Encore un mendiant, un aveugle de naissance que Jésus va rencontrer, guérir, et à qui il va révéler sa véritable identité de fils de l'homme, Messie et Sauveur. Jésus ne le guérit pas d'un mot, d'une manière quasi magique, mais il crée entre lui et cet homme un lien d'amitié, par un long contact personnel. Jésus s'affirme comme la lumière du monde, et de là va rendre la vue à cet homme. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et enduisit de cette boue les yeux de l'aveugle, et lui dit: Va, lave-toi à la piscine de Chiloé. Mot qui signifie envoyé. Chiloir. L'aveugle y alla donc et se lava, et s'en alla en voyant clair. Jésus l'a guéri un jour de Shabbat. Les Juifs sont donc partagés à son sujet. Cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il ne garde pas le Shabbat. Mais d'autres disaient: Comment un pécheur pourrait-il faire de tels miracles? Et ils étaient en désaccord. Pour ce mendiant, Jésus est un prophète, c'est un prophète. Il n'en demandera pas. Avec courage, non sans ironie parfois, il affirmera au puissant du jour que l'homme qui l'a guéri est un ami de Dieu. Il se risque même à leur faire la leçon. C'est cela en effet l'étonnant. Vous ne savez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous le savons, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs, mais si quelqu'un est pieux et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que Dieu écoute. Au grand jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire de semblable. Son audace va lui coûter cher. Il est expulsé de la synagogue. Ils répondirent et lui dirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous fais la leçon. Et ils le chassèrent dehors. Jésus, comme par hasard, va le rencontrer et répondre ainsi à l'insinuation perfide de la méchanceté foncière de cet homme, conçu et né dans le péché. Non, le mendiant aveugle est tellement aimé de Dieu que le Fils de l'homme est venu lui révéler sa mission et lui apporter la lumière que refusent les scribes et les pharisiens. Les puissants tombent de leur trône et partent les mains vides. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Celui-là répondit: Et qui est-ce, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: Tu le vois, et c'est lui qui te parle, c'est lui-même. Il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant Jésus.